J'ai fini avec l'ennemi juré de mon oncle. Mon oncle m'avait prévenu. Quand il t'aime, il est omniprésent, jour et nuit. Mais quand ce n'est plus le cas, il te démolira, petit à petit. Richard a des liens avec la pègre. C'est un homme sans pitié, un tueur qui ne scie pas. Tu n'es qu'un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ah bon? C'est si excitant? Richard a passé la tête par l'embrasure de la porte. La pègre? Moi? Mes yeux se sont immédiatement rivés sur sa silhouette. Cette silhouette élancée et ce visage qui m'a fait tomber amoureuse de lui sur le champ. En le regardant descendre les escaliers, je me suis levée pour l'accueillir. Monsieur Reed. L'homme était visiblement surpris de me voir. Mais il a tout de même répondu doucement. Mademoiselle, je crois que vous vous trompez de personne. J'ai légèrement froncé les sourcils en fixant le visage en face de moi. C'était lui. Je ne me trompais pas. Je suis rentrée chez mes parents la semaine dernière pour quelques jours de repos. À la fête de mon oncle, j'ai été immédiatement attirée par l'homme qui fumait sur le balcon du premier étage. À cet instant précis, j'ai su que j'étais foutue. Mais quand je suis montée en courant au premier étage, l'homme avait déjà quitté le balcon. Après la fête, j'ai envoyé toute bienséance aux oubliettes. Je me suis agrippée au bras de mon oncle, refusant de le lâcher. Si tu ne me donnes pas son contact, je dirai à maman que tu m'as embêtée. À force d'insister, je lui faisais battre les tempes. Finalement, il a sorti son téléphone de sa poche, a trouvé un QR code d'un air excédé et me l'a mis sous le nez. Tiens, prends-le. Mais arrête de me secouer, bon sang. Nous avons discuté pendant 5 jours et convenu de nous voir aujourd'hui. J'ai sorti mon téléphone et affiché notre historique de conversation. Mercredi dernier, je t'ai vu à la fête de mon oncle. Tu portais une chemise noire et tu fumais sur le balcon du premier étage. Le regard de l'homme s'est posé sur l'écran de mon téléphone, puis a de nouveau croisé le mien. Il a sorti son propre téléphone. Quand son WhatsApp s'est allumé, j'ai vu que sa photo de profil était une montagne enneigée. Un style complètement différent de la photo de profil du chat tricolore tout doux avec qui j'avais discuté. C'était bien moi à la fête, mais ce compte WhatsApp n'est pas le mien. J'ai regardé la photo du chat sur mon téléphone, puis de nouveau son visage. En y repensant, je m'étais complètement laissée emporter par le coup de foudre. C'était un homme aux traits fins, avec un air froid et professionnel. Jamais il n'utiliserait une photo d'un chat tricolore tout doux comme profil. Alors ça faisait 5 jours que je flirtais avec la mauvaise personne? Je pensais avoir fait la moitié du chemin. En fait, j'étais toujours à la case départ. Je ne voulais vraiment pas l'admettre, m'accrochant à une dernière lueur d'espoir. Tu n'es pas Luc? Non. Je suis Richard. D'accord. Mon cœur plein d'espoir a finalement abandonné. Ça doit être une des choses les plus tristes au monde. Pourtant, le nom de Richard me disait quelque chose. Mais impossible de me souvenir où je l'avais entendu. Alors que j'acceptais cette réalité à contre-cœur. Richard a affiché son propre QR code sur son téléphone. Alors, tu veux m'ajouter, maintenant? Je me suis figée, relevant brusquement la tête pour croiser son regard. Il n'y avait aucune moquerie dans ses yeux, juste un léger sourire bienveillant. C'était comme s'il me disait, voici une nouvelle chance. Tu l'as saisie? Les bonnes surprises arrivent toujours quand on s'y attend le moins. Oui. Le mot m'a échappé. Richard approchait le QR code de moi. En visant avec mon appareil, je sentais ma main trembler. La notification a retenti. Accepte, s'il te plaît. J'ai levé les yeux, agitant mon téléphone dans sa direction, un sourire incontrôlable étirant mes lèvres. Richard a baissé les yeux sur son téléphone. Une notification est apparue dans mes contacts. Votre contact a accepté votre demande d'ajout. La photo de profil de la montagne enneigée était là, tranquillement. Ma peine s'est instantanément envolée. Le temps que je regagne ma place, la vapeur de mon café s'était déjà dissipée. Richard était assis en face de moi, son regard fixé sur ma tasse presque intacte, comme s'il réfléchissait. Mon cœur n'arrêtait pas de battre la chamade. Alors que j'allais dire quelque chose pour briser le silence. Richard a soudain pris la parole. À la fête, tu portais une robe couleur champagne, n'est-ce pas? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai hoché la tête. C'est mon oncle qui m'avait choisi cette robe, couverte de fines paillettes scintillantes. J'avais peur qu'elle soit trop voyante, mais je ne m'attendais pas à ce que... Ce jour-là, ton oncle Gordon t'a poussé à aller saluer les gens, et ton sourire était si forcé. Plus tard, quand il ne regardait pas, tu t'es caché derrière un pilier. Ce jour-là, mon oncle a insisté pour me présenter à tout le monde, me poussant devant tous ces gens plus âgés que je ne connaissais pas.
J'étais si mal à l'aise que je ne savais plus quoi faire de mes mains ni de mes pieds. Qui aime le réseautage? Franchement? Toutes ces conversations fausses et superficielles, je suis mal à l'aise rien que d'y assister. Ma voix était pleine de ressentiment. Je serais prête à rester célibataire 20 ans pour ne plus jamais avoir à faire la conversation de toute ma vie. En entendant ça, le regard de Richard s'est posé sur mon visage, son expression plus sérieuse qu'avant. Tu ne devrais pas faire ce marché. J'ai cligné des yeux. Hein? Rester célibataire pendant 20 ans, c'est une trop grosse perte. Son ton était désinvolte, mais il a dit ça comme si c'était important, ses doigts tapotant inconsciemment la table. On ne peut pas passer sa vie seul. Je regardais mon reflet dans ses yeux, mon cœur battant de plus en plus vite. Ça ressemblait à un conseil anodin, mais j'avais l'impression qu'il y avait un sens caché. Mais pour trouver quelqu'un, il faut aussi sociabiliser, non? J'ai fait l'innocente, levant ma tasse de café pour cacher mon visage. Richard a eu un petit rire, un mélange de résignation et d'indulgence. Tu pourrais trouver quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi. Ce n'est pas si facile à trouver. J'ai fait la moue, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil dans sa direction. Il n'a pas répondu, se contentant de me regarder en silence. Après quelques secondes, il a repris la parole, sa voix bien plus basse qu'avant. Ce n'est peut-être pas si difficile à trouver. L'air est soudainement devenu immobile, avec pour seul bruit le bruissement des feuilles de platane derrière la fenêtre. J'ai vu le bout de ses oreilles rougir, et mes soupçons ont été subtilement confirmés. Le bout de mes doigts tenant la tasse s'est réchauffé, et je n'ai pas pu retenir le sourire qui se dessinait sur mon visage. Eh bien? Je me suis éclairci la gorge et j'ai demandé en plaisantant, s'il existait vraiment quelqu'un comme ça, je n'aurais plus besoin de me cacher derrière les piliers. Richard m'a regardé, ses yeux brillants. Je te trouverai un pilier encore plus grand. Ces mots m'ont fait éclater de rire. Le son a résonné dans le café silencieux. Comme une petite pierre jetée dans un lac, calme en apparence, mais plein de remous invisibles. À ce moment-là, la porte du café s'est ouverte dans un tintement de clochette. Je n'ai pas fait attention. Un type en sweat bleu a balayé la pièce du regard. Ses yeux se sont finalement posés sur moi. Jusqu'à ce que... Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Cora Scott? La voix du jeune homme était douce. Je suis Luc. J'ai levé les yeux. C'était le garçon à la photo de profil de chat avec qui j'avais discuté pendant 5 jours. C'est moi qui avais proposé le rendez-vous, mais à cet instant, tout ce que je voulais, c'était me cacher. Non pas qu'il me déplaise, mais parce que... Vous vous trompez de personne. Mon ton était froid, plus froid que ce à quoi je m'attendais. Le sourire sur le visage de Luc s'est figé, la lueur dans ses yeux s'est éteinte. La mauvaise personne? Il a baissé les yeux sur son téléphone, puis les a relevés vers moi. Sa voix était hésitante. Elle a dit qu'elle porterait une robe abricot. Son regard s'est posé sur moi, sa voix empreinte de confusion. Et votre voix ressemble beaucoup à la sienne. Simple coïncidence. Je ne suis pas Cora. Après avoir dit ça, je n'ai plus pu le regarder dans les yeux et j'ai rapidement détourné le visage. J'ai fait semblant de regarder les platanes dehors, mais mes doigts se tordaient en un nœud sous la nappe. L'atmosphère est devenue pesante. C'est alors que Richard a bougé. Il n'a pas regardé Luc. Il a simplement tendu le bras et remplacé mon café froid par un verre d'eau tiède qu'on venait de nous apporter. Ce n'est qu'ensuite qu'il s'est tourné vers Luc. « Monsieur, vous vous trompez vraiment de personne. C'est ma petite amie. » J'ai tourné la tête d'un coup sec vers Richard. Sa mâchoire était contractée et le bout de ses doigts était un peu pâle. Mais son expression en regardant Luc était incroyablement sérieuse. Le regard de Luc s'est attardé sur le visage de Richard quelques secondes. Ses lèvres ont bougé comme s'il voulait dire quelque chose. Finalement, il a juste poussé un léger soupir. « Je suis désolé, c'est une erreur de ma part. » Quand il s'est retourné pour partir, sa démarche avait perdu son entrain. La clochette a de nouveau tinté lorsque la porte s'est refermée. La culpabilité a explosé dans mon cœur. C'est moi qui lui avais donné rendez-vous, et pourtant je me suis caché derrière quelqu'un d'autre en prétendant qu'il se trompait. Je ne lui ai même pas présenté de vraies excuses. La voiture s'est engagée dans la rue. Richard a baissé la vitre, et le vent s'est engouffré, dissipant l'atmosphère pesante. Sa voix a retenti à côté de moi. « Ça ne va pas ?» J'ai tourné la tête. Richard était concentré sur la route. « Tu n'as pas dit grand-chose depuis le départ de Luc. » Alors il avait remarqué. J'ai baissé la tête en triturant mon sac, ma voix étouffée. Je me sens juste un peu mal pour lui. Parce que tu as menti. Ou parce que tu penses l'avoir mis dans l'embarras. Il a tourné le volant, et la voiture s'est engagée en douceur dans une rue adjacente.
J'ai soupiré. Les deux. C'est moi qui lui ai proposé de se voir, mais j'ai fini par me cacher et faire comme si ce n'était pas moi. Richard n'a pas répondu tout de suite. La voiture est restée silencieuse quelques secondes, avec seulement le bruit intermittent des essuie-glaces sur le pare-brise. Il s'était mis à pleuvoir à un moment donné. Parfois, l'instinct est juste plus rapide que la raison. Tu ne voulais pas le blesser, c'est juste que... Il m'a jeté un coup d'œil. C'était à cause de moi. À ta place, j'aurais fait la même chose. J'ai regardé son profil. Les lignes acérées de son visage ne correspondaient pas au ton de sa voix. La voiture s'est arrêtée en bas de mon immeuble et Richard a coupé le moteur. Il s'est penché pour déboucler ma ceinture de sécurité. Son souffle a caressé mon oreille. Tu peux lui expliquer le malentendu et lui présenter de vraies excuses. Le bout de mon nez a presque frôlé son menton. Le sérieux dans son regard aurait presque pu me noyer. Tu n'as pas à laisser les sentiments de quelqu'un d'autre t'affecter. Tout ce que tu as à faire, c'est t'excuser pour ta propre erreur. Les mots de Richard ont enlevé un lourd poids de culpabilité de mon cœur. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, ça compte comme un mensonge ? Je savais qu'il savait de quoi je parlais. Il a marqué une pause. Non. Ça le sera un jour. Les sièges en velours de la salle des ventes devenaient un peu étouffants à force d'y rester assis. Je m'ennuyais à compter les boutons du manteau du commissaire-priseur, mes paupières s'alourdissant de plus en plus. Mon oncle, Gordon, était assis à côté de moi. Il ne regardait pas les tableaux, mais son téléphone. Je lui ai donné un coup de coude. « Oncle, le contact que tu m'as donné n'était pas le sien. » Il n'a même pas levé les yeux. « Hein ? Le contact de qui ? Celui que je t'ai demandé à la fête. Tu m'as donné celui de Luc. » Gordon a finalement posé son téléphone, marquant une pause de quelques secondes avant qu'une expression de « Ah, je me souviens » ne traverse son visage. Il s'est tourné vers moi, fronçant les sourcils, pensif. Je me souviens que Luc portait une chemise noire ce jour-là et qu'on a discuté sur la terrasse. Même si j'étais agacée, il a quand même demandé patiemment. Ce n'était pas lui ? Alors qui t'intéressait ? Laisse-moi réfléchir, je t'enverrai son contact plus tard ? J'ai fait un geste de la main dans sa direction, un sourire inconscient se propageant sur mon visage. Pas la peine, je l'ai déjà ajouté. C'est qui ? Je ne me souviens plus très bien. J'allais lui dire que c'était Richard. Mais le téléphone de Gordon a sonné. C'était son assistant. Son ton au téléphone n'était pas des meilleurs. Après avoir raccroché, il a attrapé sa veste de costume sur le dossier de sa chaise. Une urgence au bureau, je dois y aller. Enchéris pour moi sur cette boîte en bois de rose. Appelle-moi quand c'est fini. Gordon est parti précipitamment, saluant de la tête quelqu'un au premier rang en passant. La peinture ancienne sur l'estrade avait déjà atteint les 7 millions. Les enchères continuaient de fuser, et ce n'était que du bruit pour moi. La boîte en bois de rose que voulait Gordon était l'un des derniers lots du catalogue. Je ne pouvais que faire défiler mon téléphone par ennui. J'ai ouvert ma conversation avec Richard, voulant tuer le temps avec lui. Un léger bruit s'est fait entendre sur le siège vide à côté de moi, comme si quelqu'un s'était assis. Je n'y ai pas prêté attention, supposant que c'était un gros bonnet arrivé en retard. Jusqu'à ce qu'un parfum familier flotte jusqu'à moi. Mon cœur a raté un battement, et j'ai tourné la tête d'un coup sec. Richard, le menton appuyé sur sa main, me regardait avec un léger sourire aux lèvres. Il portait un costume noir aujourd'hui, sa cravate parfaitement nouée. Il semblait un peu plus distant qu'au café. Mais son regard était beaucoup plus doux. « Tu t'ennuies ?» Sa voix était très basse, juste assez forte pour que je l'entende. Je m'ennuyais effectivement à en mourir. J'ai hoché la tête, sans parler, me contentant de le regarder. Il s'est adossé à son fauteuil, relaxant sa posture. Son regard a balayé le commissaire-priseur, qui annonçait lentement les offres. « Et si on filait ?» Mes yeux se sont illuminés, et j'ai hoché la tête avec empressement. La seconde après, je me suis souvenu des dernières paroles de mon oncle. Mon excitation est retombée instantanément. Je dois enchérir sur cette boîte en bois de rose pour mon oncle. Je ne peux pas partir. Richard a haussé un sourcil à mes mots, une lueur malicieuse dans les yeux. Il a délibérément fait traîner ses mots, eh bien, c'est dommage. Il a incliné la tête vers la scène, avec une pointe de jubilation. Cette boîte va probablement partir à plus de 8 millions. Tu vas en compter des carreaux de sol pendant un moment. J'ai fusillé son expression du regard. Pas mignon du tout. Cet homme n'était vraiment pas mignon. Richard a gloussé et a nonchalamment levé la main. Un jeune homme du dernier rang s'est immédiatement approché. Monsieur Richard. Richard ne l'a pas regardé,
les yeux toujours fixés sur mon visage boudeur. Il a tendu le panneau d'enchères de mon oncle à son assistant. Aidez-le à remporter cette boîte en bois de rose. L'assistant s'est figé un instant, ne s'attendant manifestement pas à cet ordre, mais il a tout de même répondu respectueusement. Compris. Je l'ai regardé fixement, les yeux écarquillés. Toi ? Richard m'a tendu la main, le sourire dans ses yeux impossible à cacher. Maintenant, as-tu encore besoin de compter les carreaux ? Il avait l'air aussi détendu que s'il avait tout prévu depuis le début. La lumière du plafond tombait sur son visage. Le costume noir rendait son expression encore plus claire à cet instant. Cette touche de distance avait depuis longtemps été remplacée par une affection attendrie. Il s'est penché plus près, sa voix teintée d'une pointe de tentation. J'enchéris pour lui, et tu m'accompagnes pour cette glace rhum-raisin. Les enchères continuaient autour de nous, la peinture ancienne avait déjà dépassé les 10 millions. Tout ce que j'entendais, c'étaient ces mots. L'assistant se tenait tranquillement à proximité, manifestement habitué aux décisions spontanées de son patron. Eh bien, allons-y. Richard a souri. En se levant, il a drapé sa veste sur mes épaules. Nous nous sommes éclipsés par une porte latérale. Le vent transportait un parfum de fleurs alors que Richard se penchait pour me dire quelque chose. Ses yeux se sont plissés en un sourire, ne montrant aucune trace de son habituelle froideur. Le glacier est dans une ruelle, il faudra peut-être marcher un peu. Allons-y. J'ai suivi Richard dans une ruelle pavée. Les vieux murs des deux côtés étaient couverts de lierre, et des enfants couraient parfois devant nous en riant. Il marchait à ma gauche, me protégeant des enfants. Une enseigne en bois suspendue au-dessus de la porte indiquait « la boule du coin ». Quand il a poussé la porte, une petite cloche en laiton a tinté, et la propriétaire a passé la tête, souriant en voyant Richard. « Richard, ça fait un bail. » Il s'est écarté pour me laisser entrer en premier, son ton familier. « J'ai amené une amie aujourd'hui. » Les yeux de la propriétaire se sont posés sur moi, et elle a souri en se dirigeant vers le congélateur à glace. « Alors, quel parfum pour notre jeune amie. Le même que moi, mais avec une boule en plus. » Richard m'a conduite à une table en bois près de la fenêtre. Au coin de la rue, un cordonnier rangeait ses outils. La propriétaire est venue avec la glace et 2 gaufres au sucre fraîchement préparés. Richard ne faisait pas attention, et alors qu'une petite cuillerée de glace passait devant son visage, un peu de crème s'est étalée sur son menton. Je n'ai rien dit, j'ai juste tendu la main, pris son menton et tourné son visage vers moi. Il s'est figé, son souffle chaud sur le dos de ma main. Le bout de mes doigts a effleuré sa peau, la barbe naissante me chatouillant. Au moment où la crème a été essuyée, Richard a penché la tête et a doucement frotté mon nez contre ma paume. Un geste délibérément intime. Cora. Il a tendu la main et a attrapé mon poignet. Un baiser brûlant s'est posé à l'intérieur de mon poignet. Regarde-moi, s'il te plaît. Je veux être celui qui te protège, pour que tu n'aies pas à te cacher, à deviner, et que tu puisses simplement t'appuyer sur moi en toute tranquillité. Je veux être avec toi. Ce jour-là, dans la ruelle, Richard a gagné un nouveau titre en plus de celui de Monsieur Richard. Le petit ami de Cora Scott. Alors que les vacances approchaient de leur fin, Richard sembla soudain s'extraire de son état de toujours en réunion. Il a commencé à se présenter en bas de mon immeuble presque tous les jours, comme une horloge. J'étais recroquevillée sur le canapé, essayant de décider d'un nom de contact pour ce nouveau petit ami, quand son message est apparu. « Descends. Je t'emmène grignoter un morceau. » Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre et je l'ai vu appuyé contre la vitre de sa voiture, me souriant. J'ai attrapé une veste et j'ai dévalé les escaliers. Il est sorti de la voiture, s'appuyant contre la portière en m'attendant. « Tu cours si vite, tu as peur que je ne t'attende pas ?» Dès que je suis arrivée à la voiture, il a attrapé mon poignet et m'a tiré dans ses bras. Il m'a regardée avec un sourire, ses mains arrangeant doucement mes cheveux décoiffés par le vent. Richard n'a pas roulé loin, il s'est juste garé devant le stand de brochettes du coin. Je me suis mise sur la pointe des pieds, regardant le propriétaire retourner les brochettes sur le grill. Sa poitrine était pressée contre mon dos. Il a posé son menton sur le dessus de ma tête, se mettant sur la pointe des pieds avec moi. Le propriétaire du stand voisin nous a regardés. L'amour de jeunesse, c'est si fusionnel. Le rire de Richard a chatouillé mon oreille. Nous ne sommes pas restés dehors trop tard. Au milieu de notre collation, j'ai reçu un appel d'un ami de mon oncle. Il a dit qu'il passerait vers 23h30 pour récupérer la boîte en bois de rose de la vente aux enchères. Richard m'a ramené à mon appartement. J'ai ouvert la portière pour sortir, et il m'a suivi de près. « Quand est-ce que tu retournes à la fac ? » « La semaine prochaine, probablement. »
Il a acquiescé d'un murmure, tendant la main pour redresser le col de ma veste. Ses doigts ont effleuré le côté de mon cou, m'envoyant une sensation de picotement et de démangeaison. J'ai un voyage d'affaires la semaine prochaine. Je viendrai te voir dès que ce sera fini, d'accord? Tu n'as pas besoin de faire un voyage spécial. Je reviendrai le week-end pour te voir. Je l'ai regardé, le lampadaire projetant l'ombre de ses cils. Richard a soupiré et m'a prise dans ses bras, posant légèrement son menton sur le dessus de ma tête. Tu vas me manquer. J'ai ri et je l'ai poussé doucement. Ne sois pas si dramatique. Je serai diplômée et je reviendrai pour de bon dans 6 mois. Il a doucement serré mon poignet, son ton portant une pointe de curiosité prudente. Je peux t'embrasser? Mon cœur a raté un battement. J'ai attrapé sa cravate et je l'ai tirée un peu plus près. Pris au dépourvu, Richard a trébuché en avant et s'est penché. Si tu veux m'embrasser, embrasse-moi, c'est tout. J'avais peur que tu me trouves trop entreprenant. J'ai délibérément haussé un sourcil, enroulant mon doigt autour de sa cravate et tirant dessus nonchalamment. On n'est pas petit ami et petit ami? Un baiser, ce n'est pas une évidence? Les mots venaient à peine de quitter ma bouche. La main de Richard était sur ma taille, son baiser urgent mais toujours doux, comme s'il venait d'en recevoir la permission. Son parfum, une pointe vive de la brise du soir, m'a submergée. Ce n'est que lorsque j'ai doucement poussé sa poitrine qu'il m'a lâché, sa respiration un peu saccadée. Je lui ai tapoté légèrement la joue, mes doigts frôlant son menton. Il a attrapé ma main, l'a portée à ses lèvres pour un baiser, ses yeux débordant d'un sourire. Il commence à faire froid, tu devrais rentrer. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, mais je pouvais encore le voir debout. La lumière à détecteur de mouvement dans le couloir a clignoté. J'étais en train de taper le code de mon appartement. Cora. Ma main s'est immobilisée sur le clavier. Miles? Je pensais que tu venais à 23 heures. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de message? Ne me fais pas passer pour un vieux. J'ai le même âge que ton oncle, seulement 10 ans de plus que toi. Tu me donnes l'impression d'être un ancêtre. Le visiteur était un ami de mon oncle. Mon oncle était le petit dernier de la famille de ma mère, donc il n'était pas vieux, mais il était haut placé dans l'arbre généalogique. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissé entrer. Laisse-moi aller te chercher la boîte. Pas de précipitation. Je me suis retournée à ces mots, le regardant d'un air interrogateur. Miles s'est passé devant moi et s'est assis sur le canapé, ses doigts tapotant son genou. Son regard s'est posé sur le sachet de marron grillé à moitié entamé sur la table basse. Richard les avait fait livrer par son assistant ce soir. C'est Richard qui t'a déposé tout à l'heure, n'est-ce pas? Je lui ai versé un verre d'eau tiède et je le lui ai tendu en hochant la tête. Mon visage était un peu chaud. Oui, c'était lui. Il a pris le verre mais n'a pas bu. Au lieu de ça, il m'a regardé, ses yeux portant une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Vous deux, vous ne sortez pas ensemble, n'est-ce pas? Je n'étais pas particulièrement timide, je ne m'attendais juste pas à ce qu'il soit si direct. Mais Miles m'avait pratiquement vu grandir, et nous avions une assez bonne relation. Ce n'était pas un problème pour lui de demander. Je me suis gratté la tête, incapable de retenir mon sourire. Si. Tu sors avec Richard? Si. Je ne comprenais pas. Pourquoi cette réaction? Sortir avec quelqu'un n'est pas un crime, et je ne suis plus une adolescente. Miles a tiré une cigarette de son paquet, puis l'a remise à l'intérieur. Tu ne sais pas que Richard et ton oncle sont des rivaux acharnés? À l'université, ton oncle était son aîné, et ils ne s'entendaient déjà pas. Plus tard, quand ton oncle a repris l'entreprise familiale, ils sont devenus de véritables concurrents. Ma bouche s'est ouverte. Je me suis enfin souvenu d'où j'avais entendu le nom de Richard. Mon oncle l'avait mentionné plusieurs fois, mais je n'y avais jamais prêté attention. Je n'en savais rien. Tu l'aimes vraiment? Si. Miles a regardé mon expression désemparée et a soudainement perdu patience. Il m'a fait signe de m'approcher, et je me suis assise à côté de lui. Tu es un sacré numéro. Ton oncle va être furieux quand il l'apprendra. Tout ce que je dis, c'est que tu devrais probablement prévenir ton oncle, pour qu'il ne pique pas une crise plus tard. Tu ne te sentirais pas bien non plus, n'est-ce pas? J'avais l'air d'avoir compris, mais en réalité, j'étais encore complètement perdue. Miles a ramassé la boîte en bois de rose et mettait ses chaussures à la porte quand il s'est soudain retourné, la main sur la poignée. Dis à Richard d'être malin. La prochaine fois qu'il tombera sur Gordon, il devrait mettre de l'eau dans son vin. J'ai hoché la tête. Je sais. Merci, Miles. Je n'avais toujours pas répondu au message que Richard avait envoyé il y a une demi-heure. Il doit savoir qui je suis, n'est-ce pas?
Est-ce que ça veut dire que ses sentiments pour moi ne sont pas entièrement purs? Mais ces derniers jours, je pouvais sentir son affection flagrante. Pourquoi je me torture l'esprit? J'ai appuyé sur le bouton d'appel vidéo. Richard a répondu instantanément. Quand l'écran s'est allumé, une lumière jaune et chaude l'a illuminé. J'ai appuyé mon téléphone contre le coussin du canapé et je me suis penchée sur la table basse. La caméra était pointée sur le sachet de marron à moitié mangé. « Tu viens de rentrer ?» ai-je demandé. « Oui, je viens d'arriver. » Il est entré dans le salon, a jeté son manteau sur le canapé et a desserré nonchalamment sa cravate. La lumière tombait sur son visage. Mes doigts se sont légèrement recroquevillés. « Tu es gentil avec moi juste pour l'énerver ?» Richard s'est figé une seconde, mais il a vite compris de qui je parlais. Son visage était pratiquement collé à la caméra. Sa respiration passait par le microphone, un peu saccadée. Gordon et moi, on a juste une rivalité commerciale normale. Ce n'est pas une rancune tenace. Pourquoi est-ce que je t'utiliserais pour me venger de lui? Ses doigts ont tapoté le bord de l'écran, comme pour réprimer une émotion. Il a continué après quelques secondes, sa voix teintée de la douleur d'être mal compris. À la fête ce soir-là, j'étais sur le balcon en train de fumer, et je n'ai pas pu te quitter des yeux de toute la soirée. Je me suis retournée une seconde pour répondre à un appel, et tu avais disparu. Je suis descendue et je ne t'ai pas trouvé. Tu sais à quel point j'étais déçue? Il a soudain souri, l'urgence dans ses yeux s'adoucissant, remplacée par un tendre souvenir. Puis, quand je t'ai vu dans le café, j'avais les paumes moites. Quand tu as dit que tu avais ajouté le mauvais contact, j'ai eu peur que toi et Luc vous vous entendiez déjà bien et que tu ne t'intéresses plus à moi. La lumière sur l'écran était chaude, adoucissant les traits de son visage. Richard a baissé les yeux et a tiré sur sa cravate, ses mouvements un peu frénétiques. Pour moi, tu n'as jamais été la nièce de Gordon. Tu étais juste Cora. Ma rivalité avec Gordon n'est que professionnelle. Je ne joue pas à ces jeux d'enfants. J'étais assise de mon côté de l'écran, l'écoutant en silence. Disait-il tout ça parce qu'il avait peur que je ne le croie pas? Son doigt a doucement tapoté mon image sur l'écran. En voyant son expression sincère, j'ai soudain éclaté de rire. D'accord, je te crois. Me souvenant de ce que Miles avait dit, j'ai ajouté « Miles a dit que tu devrais être malin la prochaine fois que tu verras mon oncle. » Ne l'affronte pas directement. Ne t'inquiète pas. Il a accepté, se penchant plus près de l'écran, sa voix tombant dans un murmure. « Cora, je t'aime bien. » Il l'a dit si crûment que ça m'a rendu un peu timide. Ça n'a rien à voir avec qui est ton oncle. J'aime juste Cora, la personne. Tu peux tester ma sincérité quand tu veux. Mon cœur a fondu. J'ai légèrement relevé le menton, mon ton empreint d'une pointe de suffisance. Je sais. Je t'aime bien aussi, Richard. Oui, je sais. De retour à la fac, j'ai été submergée par les préparatifs de mon diplôme. Mon téléphone s'illuminait constamment des messages de Richard. Le temps que j'ai une main libre pour répondre, ces messages avaient déjà rempli tout l'écran. Je n'ai pu répondre à son message de l'après-midi que le soir. La seconde d'après, mon téléphone sonnait. Tu te tues à la tâche? Il y a un long week-end la semaine prochaine. Tu veux aller quelque part? Je mâchouillais mon stylo en corrigeant ma thèse. J'aimerais bien, mais les allers-retours sont une telle corvée. Richard n'a rien dit d'autre, hochant simplement la tête en silence. Jusqu'au soir précédant le long week-end, je rentrais à ma résidence universitaire, serrant un colis que je venais de récupérer. Au loin, j'ai vu une silhouette familière devant le bâtiment. C'était Richard. Je me suis figée sur place, manquant de faire tomber le colis. Il s'est retourné, m'a vu et s'est approché à grandes enjambées, prenant la boîte de mes mains. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai attrapé sa manche, la surprise dans ma voix impossible à cacher. « Tu n'avais pas dit que tu étais occupé au travail ?» J'ai reporté les réunions. Il a tendu la main pour lisser mes cheveux ébouriffés par le vent, le bout de ses doigts frais au toucher. « Tu m'as manqué. Je t'emmène en vacances. » Dans le vol matinal du lendemain, je me suis appuyée sur son épaule pour rattraper mon sommeil. À moitié endormie, je l'ai entendu au téléphone. J'ai envoyé les documents à ton email. Essaie de ne pas me contacter ces 2 prochains jours. Richard m'a conduite par la main dans la vieille ville. Une vieille femme était assise sur un tabouret en bambou, tissant des guirlandes de fleurs. Vous venez mettre des fleurs dans vos cheveux? La demoiselle est si jolie. Richard m'a fait asseoir sur un petit tabouret pendant qu'il s'accroupissait près du tas de fleurs, les choisissant avec la vieille femme. Elle discutait avec lui dans un dialecte local. Il écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. J'ai tiré sur sa manche.
Si tu continues à choisir, le soleil va se coucher. Mais il n'a pas bougé, plaçant soigneusement les fleurs dans mes cheveux près de ma tempe. Le bout de ses doigts a effleuré mon lobe d'oreille, me chatouillant et me faisant reculer. Voilà. Richard s'est redressé et a sorti son téléphone pour me prendre en photo. Sur la photo, j'étais entourée de fleurs, même les ridules au coin de mes yeux semblaient rayonner. Pendant que nous nous promenions dans la vieille ville, les gens n'arrêtaient pas de se retourner pour nous regarder. Une écolière en uniforme a couru vers nous avec un appareil photo. « Mademoiselle, vos fleurs sont si belles. Je peux prendre une photo avec vous ?» Richard a fait un demi-pas en arrière, mais juste au moment où l'obturateur s'est déclenché, il s'est discrètement penché. Son épaule a frôlé la mienne. Sur la photo, la moitié de son visage souriait, ses cils captant la lumière du soleil. La brise du soir a fait bruire les fleurs dans mes cheveux. Richard m'a soudain dit, la vieille dame a dit, porte des fleurs dans cette vie pour être belle dans toutes les vies à venir. Je me suis arrêtée, tendant la main pour toucher les fleurs dans mes cheveux. Le soleil couchant étirait la longue ombre de Richard derrière lui alors qu'il me regardait. J'espère que tu seras belle dans chaque vie. Belle d'apparence, et belle dans la vie. Mes yeux sont soudain devenus rouges, pas de tristesse. Un pétale est tombé sur le col de sa chemise. J'ai tendu la main pour l'enlever, mes doigts effleurant sa pomme d'Adam. Et toi ? Est-ce que toi aussi, dans chaque vie ? Il n'a pas attendu que je finisse, il m'a juste prise dans ses bras. Dans chaque vie, je te trouverai. Une des fleurs dans mes cheveux est tombée. Richard s'est penché pour la ramasser et l'a soigneusement remise en place. C'est dommage qu'elle soit tombée. Ce n'est pas grave. Il y aura beaucoup d'autres fleurs, et beaucoup d'autres jours. Il s'est soudainement arrêté, s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Son souffle a balayé mon oreille. Oui, beaucoup d'autres jours. La nuit s'est déversée par la fenêtre de l'auberge. Richard était assis sur le bord du lit, enlevant les fleurs de mes cheveux. Le contact de ses doigts sur ma nuque m'a envoyé une sensation de chatouillement. J'ai tressailli. Il a eu un petit rire, ses mouvements devenant encore plus légers. Les épingles à fleurs de la grand-mère sont vraiment pointues. Il a pincé un fil fin emmêlé dans les pointes de mes cheveux. Ça t'a piqué ? J'ai secoué la tête. En me retournant, ma veste a glissé de mes épaules. Le costume sombre a glissé au sol, révélant la robe déchirée en dessous. C'est entièrement de ta faute. J'ai tapoté un bouton de sa chemise. Maintenant, je n'ai plus rien à me mettre de main. Richard a attrapé ma main et l'a pressée contre sa poitrine. Ma paume était à plat contre sa peau chaude, et je pouvais clairement sentir son rythme cardiaque. Ce n'est pas grave. Il s'est penché, son souffle effleurant mon oreille. Tu ne la porteras pas cette nuit non plus. Le clair de lune entrait, illuminant son visage, traçant la courbe de son arcade sourcilière avec une clarté parfaite. J'ai tendu la main pour la toucher, mais il a attrapé le bout de mes doigts dans sa bouche. La sensation chaude et humide a remonté le long de mes nerfs, me faisant me blottir dans ses bras. « Ne bouge pas », dit-il, la voix rauque. Son autre main est passée derrière mon dos et a doucement dénoué le ruban. Le tissu s'est desserré et a glissé jusqu'à ma taille. Sa paume reposait sur mon dos nu, sa chaleur brûlante. Je pouvais sentir l'hésitation dans ses doigts alors qu'il s'arrêtait sur mes omoplates avant de glisser lentement vers le bas. La dernière fleur de mes cheveux est tombée sur l'oreiller à un moment donné. « Cora !» Richard m'a embrassée. « Regarde-moi. » J'ai ouvert les yeux et j'ai croisé les siens, qui baignaient dans le clair de lune, un feu brûlant à l'intérieur. Sa chemise était de travers, tirée par moi, une marque rouge là où je l'avais mordue plutôt visible sur sa clavicule. Richard m'a soudainement retourné sur le dos, ses genoux écartant mes jambes. Il m'a embrassé avec urgence et profondeur, comme s'il essayait de déverser tout le désir des derniers jours dans ce seul baiser. Richard, je me suis agrippée à ses cheveux, mes doigts effleurant son front en sueur. Il a marmonné une réponse, mais ses mains n'ont pas cessé. Ses doigts ont effleuré l'endroit chatouilleux sur mon flanc, me faisant me recroqueviller et rire. Il a avalé mon rire, le transformant en doux halètement. Le cadre du lit a grincé doucement, faisant vibrer le tableau au mur. Il m'a aidé à faire glisser ma robe, ses mouvements lents, comme s'il démontait un trésor précieux. Ses yeux ont parcouru le cordon rouge autour de ma cheville. C'était un cadeau de la vieille femme avant notre départ, censé éloigner le malheur. J'ai dit, enlève ce cordon, il est trop serré. Ses doigts se sont emmêlés avec le cordon rouge, essayant de le dénouer, son souffle chaud sur mon mollet. Mais je me suis accrochée à sa cravate, ne le laissant pas bouger. Le cordon rouge s'est noué entre nos doigts. C'est coincé. Je le taquinais délibérément.
Mais il a mordu la chair tendre à l'intérieur de mon genou, et la sensation de chatouillement m'a presque fait lui donner un coup de pied. C'est mieux si c'est coincé. Il a levé les yeux, une trace de mon rouge à lèvres au coin de sa bouche. Comme ça, tu ne peux pas t'enfuir. Le clair de lune illuminait l'intérieur de sa chemise ouverte. J'ai tendu la main vers elle. Mais Richard a épinglé mes mains au-dessus de ma tête, ses baisers descendants. Ils se sont posés sur ma poitrine, mon ventre, et ont finalement persisté autour de mon nombril, me taquinant avec malice. N'abuse pas, j'ai cambré le dos pour le repousser. Mais il a profité de l'élan pour me serrer encore plus fort, me soulevant pour me faire chevaucher sa taille. Sa chemise s'est complètement ouverte, révélant ses abdominaux dessinés. Il a soudain resserré ses bras, me pressant contre son épaule, mordant mon cou jusqu'à ce que ça picote. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que le chant des insectes au dehors ne se taise peu à peu. Richard m'a tenu dans ses bras pendant que nous nous allongions, son menton reposant sur le dessus de ma tête, son souffle chaud se répandant dans mes cheveux. Je pouvais entendre son cœur battre dans sa poitrine. Fatigué, il a écarté les mèches rebelles de mon visage. Je me suis blottie plus profondément dans ses bras, ma jambe drapée sur sa taille. Pas fatigué. Ma voix était étouffée contre son cou. Je veux juste dormir. Il a gloussé doucement, la vibration dans sa poitrine rendant mes paupières lourdes. Dors. J'ai marmonné une réponse dans ma somnolence. La pièce n'était remplie que de son parfum, mélangé à la faible fragrance des fleurs, comme un piège doux. Lorsque mon oncle a fait sa visite surprise, j'étais à califourchon sur les genoux de Richard, la tête baissée, jouant avec sa cravate. Quand il a levé les yeux pour m'embrasser, il y avait de l'urgence. Ne me taquine pas. Il a attrapé ma main espiègle, son pouce frottant la peau douce à l'intérieur de mon poignet, sa pomme d'Adam se soulevant. Si tu bouges encore. Avant qu'il ait pu finir, la sonnette a soudain retenti. J'ai regardé par le Judas. Oh, merde. C'était mon oncle. J'ai tourné la tête. C'est mon oncle, tu dois te cacher, vite. Ce n'est qu'après avoir vu Richard disparaître dans ma chambre que j'ai frénétiquement essuyé mes lèvres gonflées par les baisers. Au moment où j'ai ouvert la porte, le regard de mon oncle s'est posé sur mes lèvres, et son front s'est instantanément plissé. Pourquoi tes lèvres sont-elles si rouges? Qu'est-ce que tu as mangé? J'étais juste en train d'essayer un nouveau rouge à lèvres. Il n'a pas semblé en douter. Je me suis écartée pour le laisser entrer, mes doigts tremblants encore. Mon oncle s'est assis là où Richard était assis. Ses yeux sont tombés sur les 2 tasses sur la table basse. J'allais m'expliquer. Quand il a soudainement dit, à l'improviste, mercredi dernier, Peter a vu Richard en bas de ta résidence. Peter. Le garde du corps de mon oncle. Dès qu'il a dit ça, j'ai su qu'il m'avait fait suivre. Je m'en étais douté. Richard? Il donnait une conférence à notre fac ce jour-là, pourquoi serait-il à ma résidence? Il a probablement mal vu. Mon oncle n'a pas répondu, prenant la tasse sur la table. C'était celle que Richard avait utilisée. Je pouvais voir les veines saillir sur le dos de sa main. Une conférence? Il a eu un petit rire, dénué de toute émotion. Monsieur Richard est si occupé, il me céderait le projet de la zone sud juste pour donner une conférence? J'ai jeté un coup d'œil furtif vers la chambre. C'était silencieux. Je me demandais si Richard avait entendu. J'ai attrapé nonchalamment une cerise que Richard avait apportée, essayant de cacher ma panique. C'est un ancien élève distingué. C'est normal qu'il revienne partager son expérience. Normal? Mon oncle s'est penché, si près que je pouvais sentir son parfum. C'était complètement différent de celui de Richard, l'un était frais et vif, l'autre chaud et profond. Alors c'est aussi normal qu'il traîne avec toi près de ta résidence, jusqu'à tard dans la nuit après sa conférence? J'étais sans voix. Donc Peter ne l'avait pas seulement vu, il surveillait depuis longtemps. Le regard de mon oncle a balayé mes oreilles qui rougissaient, et il s'est adossé au canapé. Son ton s'est détendu, comme s'il faisait la conversation. Cette photo de Q-City sur tes réseaux sociaux, elle est bien prise. Après ce voyage, j'avais délibérément posté une photo. Sur l'image, je me tenais devant un étal de fleurs, souriant joyeusement. La chose la plus visible était la main planant au-dessus de ma tête, tenant une fleur et s'apprêtant à la placer dans mes cheveux. Un bracelet de montre familier était visible au poignet. C'était celui que Richard portait souvent. La fleuriste a du talent. Il a dit ça lentement, ses doigts tapotant son genou. Un léger bruit est soudain venu de la chambre. Le regard de mon oncle s'est instantanément tourné vers la porte de la chambre. Il n'a pas bougé, s'est juste retourné pour me fixer, ses yeux comme un filet. Tu n'as pas à me le cacher. En disant ça, il a sorti son téléphone.
Il a affiché une photo et l'a tenue devant moi. Ce n'était pas celle que j'avais postée, mais une bien plus nette. Richard se penchait, plaçant une fleur dans mes cheveux, la lumière du soleil tombant sur son visage. Le sourire dans ses yeux était impossible à cacher. Cette photo est plus nette que la tienne. Il a rangé son téléphone, son doigt tapotant l'écran. Je ne m'étais juste pas attendu à ce que Peter me surveille depuis plus longtemps que je ne le pensais. Donc mon oncle était au courant pour Q-City depuis le début, il n'avait juste rien dit. La lumière du salon projetait une ombre sur sa tête. La moitié de son visage était dans l'obscurité, et le froid dans son ton rendait l'air plus glacial. Connais-tu son passé ? Mon oncle s'est penché en avant, ses yeux s'assombrissant, exerçant une pression délibérément intimidante. À l'époque, dans le Sud, qui sait dans combien d'affaires louches son grand-père était impliqué. Même maintenant, les vieux de la vieille dans la rue doivent l'appeler « jeune maître » quand ils le voient. Sa voix était teintée de sarcasme. Quand il t'aime, il est omniprésent, jour et nuit. Mais quand ce n'est plus le cas, il te démolira, petit à petit. Et toi, tu n'es qu'un petit agneau sur son billot. Le moment où tu te feras égorger dépend entièrement de lui. Le sérieux dans ses yeux n'était pas fin. Il croyait vraiment à ces histoires, ou plutôt, il voulait y croire pour que j'aie peur. Oncle, il n'est pas comme ça. Comment sais-tu qu'il ne l'est pas ? Il a soudain haussé le ton, mais l'a rapidement rabaissé, comme s'il avait peur de m'effrayer. Je le connais trop bien. Il te sourit en surface, mais qui sait comment il complote contre toi dans ton dos, comment il t'utilise pour m'atteindre. Mon oncle s'est levé et a fait les 100 pas dans le salon. Son dos semblait agité, et un peu impuissant. Il m'a tourné le dos, sa voix étouffée. « Cora, je n'essaie pas de t'arrêter. » Il a marqué une pause, sans en dire plus. Après un long moment, il s'est retourné et s'est rassis en face de moi. Il a pris son téléphone, a rouvert cette photo, et son doigt a doucement touché la fleur dans mes cheveux. Cette fleur est jolie. Quand Richard te la mettait dans les cheveux, est-ce qu'il souriait ? Il a demandé ça si soudainement. La poignée de la porte de la chambre a tourné. Richard a passé la tête, brisant l'atmosphère étrange. La pègre ? Moi ? Il est sorti de la chambre. Le col de sa chemise blanche était encore ouvert, les poignets négligemment retroussés sur ses avant-bras. Il ne m'a pas regardé, marchant droit pour se placer devant moi. Il bloquait parfaitement le regard acéré de mon oncle. Pourquoi dire des choses pareilles pour lui faire peur ? Les jointures de mon oncle étaient blanches alors qu'il serrait son téléphone. Il a fixé Richard, un ricanement froid sur les lèvres. « Quoi ? Tu ne peux plus te cacher ? Tu as enfin décidé de sortir ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que ces mots durs ne m'étaient pas du tout destinés. Mon oncle savait que Richard était dans la chambre depuis le début. Il avait dit ces choses horribles exprès pour forcer Richard à sortir. Richard s'est légèrement décalé sur le côté, me tirant doucement derrière lui. J'étais complètement cachée dans son ombre. Me cacher ? Il a baissé les yeux sur ma main qui agrippait le coin de sa chemise. Quand il a relevé les yeux, son regard a croisé celui de mon oncle. Je ne voulais juste pas la mettre dans une position difficile. Si tu veux me donner un avertissement, tu n'as pas à lui faire peur. Attaque-toi directement à moi. Le regard de mon oncle est tombé sur la marque rouge sur son cou. Son ton était glacial. Alors tu ne t'inquiètes pas de la mettre dans une position difficile maintenant ? Tu sais que je ne te supporte pas, et pourtant tu continues de t'accrocher à elle. Quelles sont tes véritables intentions ? Richard m'a encore plus protégée. Je l'aime, et je veux être avec elle. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu m'aimes ou non. Il n'y a pas eu l'explosion attendue. Mon oncle s'est rassis sur le canapé, croisant nonchalamment les jambes. Poster une photo avec la montre bien visible. C'est Miles qui t'a appris cette astuce, n'est-ce pas ? J'ai jeté un coup d'œil de derrière Richard, toujours agrippé à sa chemise. Ce n'était pas l'idée de Miles, j'y ai pensé toute seule. Je ne voulais pas te le cacher. Tu es mon oncle, et si je sors avec quelqu'un, tu devrais le savoir. Les doigts de Richard ont doucement touché le dos de ma main. J'ai resserré ma prise en réponse. Mon oncle a regardé nos mains jointes et a fait un petit bruit de dédain, comme s'il était dégoûté par notre affection. Tu étais si naïve quand tu étais petite. Maintenant que tu sors avec quelqu'un, tu as appris à être rusée. J'ai fait la moue, mais je n'ai pas osé répondre. Richard a serré ma main. Il a regardé Gordon, son ton un peu plus doux qu'auparavant. Cora et moi sommes ensemble, et nous n'avons rien à cacher. Mon oncle a juste jeté un coup d'œil à Richard avant de détourner le regard. Une idée m'est venue. Je me suis approchée de mon oncle, tirant sur sa manche et me plaignant. « Oncle, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais je peux sentir par moi-même si Richard est bon pour moi ou non.
J'ai regardé Richard, qui me regardait droit dans les yeux. Le regard de mon oncle a fait des allers-retours entre nous. Il s'est finalement posé sur la marque rouge sur le cou de Richard, et son front s'est de nouveau plissé. Mais il n'a plus dit de mots durs. Il a doucement retiré sa main. Bon, ça suffit. Vous deux, vous me donnez la nausée. Mon oncle s'est levé et a redressé ses vêtements. Il s'est arrêté à la porte et s'est retourné pour nous regarder. Je ne me mêle plus de vos affaires. Soyez juste prudents. La porte s'est fermée, et le salon est tombé dans le silence. Richard et moi étions toujours debout, stupéfaits. Après un long moment, j'ai tourné la tête d'un coup sec vers Richard. Mon oncle vient de donner son accord ? La tension dans les yeux de Richard s'est enfin un peu relâchée. Il a tendu la main et m'a ébouriffé les cheveux, une pointe de sourire dans la voix. Oui. Je me suis jetée dans ses bras, enroulant mes bras fermement autour de sa taille et enfouissant mon visage dans sa chemise. Richard a baissé les yeux, son menton reposant sur le dessus de ma tête. C'est de ma faute. Je t'ai mise dans une situation difficile. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai regardé, touchant la marque rouge sur son cou. Si tu n'avais pas été là, j'aurais été encore plus perdue. Il a attrapé ma main espiègle et l'a portée à ses lèvres pour un baiser. Le salon était silencieux. Il n'y avait que le son de nos respirations mêlées et le battement régulier de nos cœurs. Je me suis soudain souvenu de quelque chose et je l'ai tiré vers le canapé. Quand mon oncle a vu ton cou tout à l'heure, son visage était pratiquement noir. Richard s'est assis avec moi. Il a haussé un sourcil à mes mots et a touché la marque sur son cou. Une lueur malicieuse est apparue dans ses yeux. Alors la prochaine fois, je devrais choisir un endroit plus discret ? Richard. Mon visage est devenu rouge, et j'ai tendu la main pour couvrir sa bouche. Mais il a attrapé mon poignet et m'a tiré dans ses bras. Il s'est penché. Son nez a frôlé le mien, son souffle chaud. Cora, dit-il, sa voix basse et sérieuse. Merci. Pourquoi ? D'avoir osé te tenir à mes côtés. Il a embrassé le coin de mes lèvres. J'ai regardé mon reflet dans ses yeux et j'ai soudain senti mon épicoté. Bien sûr que j'ose. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai embrassé son menton. C'est toi que j'ai choisi. Chapitre bonus, nuit de noces. L'habilleuse a souri en plaçant la dernière épingle dorée dans les cheveux de Cora. Monsieur Richard attend en bas. Cora n'a pas pu s'empêcher de sourire, ses doigts touchant doucement les pompons de sa couronne de mariée. Soudain, le son des corps de fête a éclaté dans la cour, fort et joyeux. L'habilleuse l'a aidé à se lever. La traîne de sa grande robe de mariée rouge, brodée de dragons et de phénix de bon augure, scintillait dans la lumière du matin. Le moment propice est arrivé. Les bougies rouges de la chambre nuptiale brûlaient vivement. « Richard, tu es nerveux ?» demanda doucement Cora. Richard marqua une pause, réfléchit un instant, puis hocha honnêtement la tête. « Un peu. » Elle rit de son honnêteté, ses doigts traçant son oreille qui rougissait. « Moi aussi. » Une bougie rouge crépita, faisant un léger bruit sec. Richard se pencha, son baiser se posant sur son front, puis sur le coin de son œil, pour finalement s'installer sur ses lèvres. Son baiser était léger, rempli d'une révérence contenue. Les doigts de Cora se faufilèrent dans ses cheveux, le tirant plus près. Elle tira sur la ceinture de sa robe de mariée, révélant ses épaules et son dos musclé. Elle se souvint soudain de cette nuit à Q-City, il l'avait tenue comme ça, enveloppée dans ses bras. Elle respirait fort, ses doigts traçant les revers de sa chemise. Richard lui mordit la lèvre en faisant glisser la robe de mariée jusqu'à sa taille. Cora regarda son reflet dans ses yeux et sentit soudain les larmes lui monter. Richard s'arrêta, se penchant pour embrasser la larme au coin de sa lèvre. Il la souleva sur le lit, le voile de mariée en soie rouge glissant de l'oreiller. Il défit le nœud de sa tunique intérieure avec ses dents, son souffle chaud balayant le creux de son cou, la faisant légèrement trembler. « N'aie pas peur. » Il embrassa sa clavicule, sa voix rauque comme si elle était forgée dans le feu. « Je serai doux. » Les rideaux du lit tombèrent, cachant la scène intime de la pièce à la vue de tous. Dans la lumière vacillante des bougies, on pouvait voir les ombres des lotus entrelacés sur la courte pointe de brocart se balancer. La main de Richard caressa la chair tendre de son dos, où une marque rouge subsistait là où il avait accidentellement appuyé trop fort cet après-midi-là. Il se pencha pour l'embrasser, comme pour s'excuser. Les jambes de Cora s'enroulèrent autour de sa taille, ses doigts s'enfonçant dans les muscles de son dos. Il s'arrêta brusquement, haletant à son oreille, son souffle chaud balayant sa peau. « Cora !» Elle ouvrit les yeux et vit la lueur des bougies danser sur ses cils. Ses mouvements ralentirent.
Les bougies rouges s'étaient consumées jusqu'au dernier tiers de la nuit, avant que Richard ne la tienne enfin dans ses bras et ne se repose. Cora était trop fatiguée pour ouvrir les yeux, son nez blotti contre son cou. Richard tenait la femme dans ses bras. Écoutant sa respiration régulière, il traça doucement les marques rouges sur son dos avec ses doigts, ses yeux pleins de tendresse. Le clair de lune se glissa par la fenêtre, illuminant les mots, la promesse de vieillir ensemble, sur le certificat de mariage qui était tombé à côté du lit.